Bonjour les passionnés de la restauration. Si vous êtes patron, opérateur, manager, chef de cuisine ou GM d'un restaurant, ce pourcentage simple à calculer est probablement un des plus importants que vous devez connaître et que vous devez suivre pour être sûr que vous soyez un établissement rentable. Pour en savoir plus, restez avec moi. C'est parti. Je suis Damien Fenoli, fondateur de Bevsite.eu. Nous travaillons avec plusieurs centaines de bars et restaurants à travers plusieurs pays, ce qui nous donne la chance de pouvoir échanger des trucs et astuces qui améliorent l'opération et la rentabilité des bars et des restaurants. Cette chaîne a été créée pour vous partager ces astuces et vous permettre de rendre votre établissement plus rentable. Eh bien, quel est ce pourcentage? Eh bien, c'est le prime cost. Je pense qu'il n'y a pas de traduction française pour ce terme. Si vous pensez connaître la traduction, partagez-le dans les commentaires. Mais ce n'est pas le coût de revient. Vous allez comprendre pourquoi. Donc le prime cost, c'est quoi? Eh bien, prime cost égale COGS, le coût des ventes, plus main-d'œuvre, divisé par le chiffre d'affaires fois 100. Laissez-moi rapidement vous expliquer les termes de cette formule. Le COGS, ou le coût des ventes, aussi appelé cost, en gros, c'est le coût des matières premières utilisées sur une période donnée. Si vous voulez en savoir plus sur le cost, cliquez sur le lien de cette vidéo qui est dédié à ce sujet. Ensuite, le coût de la main-d'œuvre, que ce soit cuisine, salle, manager, les gens dans votre office si vous en avez, et même les intérims. Ensuite, pour le chiffre d'affaires, utilisez celui hors taxe. Maintenant, parlons de pourquoi le prime cost est si important. Eh bien, tout simplement car il est possible d'avoir un coût matière bas et un coût de main-d'œuvre haut, ou l'inverse. Bien sûr, on veut que ces deux coûts soient le plus bas possible. On me dit très souvent, « Hey Damien, avec ta solution de gestion pour bar et restaurant, tu as plusieurs centaines de clients. Tu dois bien savoir à combien doit être mon coût de vente ou mon coût de main-d'œuvre. » Mais je réponds à chaque fois la même chose. Il y a trop de facteurs à prendre en compte. Chaque établissement est unique. Quel type de restaurant êtes-vous? Où êtes-vous situé? Quel est votre type de clientèle? Vendez-vous plus de boissons ou plus de nourriture? Vendez-vous plus de bouteilles ou plus de verres? Etc. Mais il y a deux choses que je sais. La première, si vous produisez la majorité des aliments transformés dans votre cuisine, votre coût matière va être bas et votre coût main-d'œuvre va être plus élevé. Et si vous achetez des aliments pré-préparés, comme les sauces de vos salades, ou même les salades ou les légumes déjà nettoyés et pré-découpés, comme ces aliments coûtent plus cher, il faut que votre coût de main-d'œuvre soit plus bas. Et la deuxième chose qui est la plus importante, c'est de suivre la règle de 65% pour votre prime cost. Votre coût matière plus votre coût de main-d'œuvre divisé par le chiffre d'affaires fois 100 ne doit pas dépasser 65%. Sinon, il sera très difficile d'être rentable. Et il est recommandé de regarder en détail vos coûts de vente et vos coûts de main-d'œuvre pour chercher où vous pouvez optimiser. Cette règle, en général, s'applique pour tout type d'établissement. Une des seules exceptions est pour les restaurants dans les hôtels, qui peuvent se permettre d'être à plus de 65% de prime cost et être toujours profitables. Il y a aussi certaines personnes qui parlent de 70%, mais comme les loyers et le digital marketing coûtent de plus en plus cher, il vaut mieux essayer de se mettre une target à 65%. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à nous le faire savoir en cliquant sur le pouce. Merci et à très vite.